C'est le départ de notre voyage pour embarquer une aventure qui va durer 3 jours dans quelque part de l'Orient du Maroc. C'est la région de Bnit Jit et Tel Sint. Elle se situe à 503 km de la ville de Casablanca. C'est vrai que la distance est grande, mais on a passé un moment inoubliable ensemble. Après 12 heures de trajet, nous sommes enfin arrivés à notre destination, Bnit Jit. On a été accueillis par l'association locale qui opère dans la région, la Ouidadia. Les membres de la Ouidadia en mettent à notre disposition un local où on a déposé nos bagages et les dons collectés. Dans cette même maison, nous avons pris le petit déjeuner ensemble. Les gens d'ici sont connus par leur hospitalité et amabilité, ce qui fait de cette région une destination idéale pour les touristes. Après avoir goûté les délices de la région, nous nous sommes orientés au local de la Ouidadia pour se réunir avec ses autres membres. En effet, ils fonctionnent comme épiciers, mineurs et agriculteurs. On a parlé de plusieurs choses, surtout les problèmes que la région connaît. Manque d'infrastructures, le chômage ainsi que les mauvaises conditions de travail dans les mines de la région, une difficulté de vie s'installe. الماتيريال ديال لوبيتالات ما عندناش حنا الماتيريال ما كاين. Les femmes aussi contribuaient en ceci. Elles réclament qu'il y a un manque de médecins et d'équipements essentiels dans le dispensaire, comme elles ont exprimé leur désir d'avoir des cours contre l'analphabétisme. شنو سميتك؟ مروان. شحال في عمرك؟ 12. فاش كتقرا؟ الرابع. شنو كتقرا؟ العربية. Après une longue discussion avec les gens de la région, c'est le temps pour rendre visite au dispensaire de Bnit Jit. Notre visite a été bien entendu communiquée par le biais de la Ouidadia aux autorités responsables et au dispensaire pour avoir l'autorisation nécessaire. Les habitants de la région ont été eux-mêmes informés par la visite. Ils vont tous profiter des médicaments qu'on a apportés selon le besoin. Dans ce sens, le médecin du dispensaire a fait le tri des médicaments. Après avoir déjeuné, on a pris la direction au palais et la cité ancienne de Bnit Jit, accompagnés par Monsieur Mouha et Monsieur Hassan, membres de la Ouidadia. En route, nous avons profité de la belle nature et de l'agriculture de Bnit Jit. Un grand nombre de villageois de la région plantent essentiellement les oliviers, car ils vivent de l'agriculture. Les pluies sont de plus en plus imprévisibles. Pour cela, les agriculteurs installaient des pompes pour créer des cours d'eau en récupérant les eaux souterraines et donc irriguer les plantes de manière efficiente.
Nous sommes enfin arrivés au palais, un monument qui a enduré plusieurs siècles, mais actuellement il est en état de ruine. C'est notre guide Monsieur Mouha qui nous a décrit les conditions de vie difficiles qui ont poussé les gens à sortir pour bâtir leur vie ailleurs. La région souffre d'ailleurs de la sécheresse, ce qui rend l'activité essentielle permettant aux gens de gagner leur vie était le travail dans la mine de Bnitjit. Et donc peu à peu, les gens quittaient le palais et construisaient leur vie ailleurs, et il n'en restait que très peu d'habitants. Ce palais en ruine, cependant, portait en lieu une signification importante d'être l'ancienne Bnitjit, et on était fasciné par la manière dont les ancêtres bâtissaient leurs maisons et les tenaient consistantes pendant une longue durée avec des outils simples. Nous avions terminé notre exploration du palais. On a passé par une ferme pas très loin de l'endroit où on était. Il y en a des agriculteurs qui n'utilisent plus des générateurs au diesel, mais plutôt l'énergie solaire, qui est une source à la fois illimitée et non polluante. Et afin de récupérer l'eau de pluie, des bassins ont aussi été installés. On n'a pas oublié de profiter du calme de la nuit et de la brillance du ciel. Il s'agit du deuxième jour, un jour qui s'est consacré à Bnitjit. On s'est réveillé à 8 heures pour passer une journée pleine d'aventures et de découvertes. À 9 heures, Monsieur Mouha est passé nous accompagner à la mine de Jbel Boudhar, après avoir pris notre petit déjeuner dans un café. En route vers la mine, on a retrouvé des agricultrices. Elles font preuve de la femme persévérante dans ce monde rural. Et aussi, elles font valoir les coutumes, les traditions et les activités des villageois de la région. Nous sommes enfin arrivés à la mine, un vaste chantier où travaille la majorité des habitants de la région. Les activités de la femme ne sont pas restreintes à la maison et à l'agriculture, mais aussi elle travaille dans la mine de la région. Précisément, elle brise les pierres du plan d'extraite de la mine. Madame Khedouj, comme les autres femmes, quitte sa maison chaque jour vers cet endroit pour faire son travail qui dure 8 heures, de 6 heures du matin jusqu'à 15h30.
La mine ne contient pas que le plomb. Elle contient aussi une énorme quantité de zinc, calcite et la barytine. Une fois le plomb séparé, il est prêt pour être vendu. Contrairement au zinc qui passe par plusieurs étapes, son lavage, son taillage, son renversement dans des fourneaux de charbon pour le nettoyer de toutes autres particules. Enfin, le zinc est prêt à être vendu. Les camions le chargent par le biais d'une ouverture spéciale qui se trouve au-dessous des fourneaux. Les conditions de travail deviennent de plus en plus acceptables, pas comme l'ère pendant lequel la mine était sous la souveraineté du protectorat français, et où la misère et une sorte d'esclavage s'installaient, et des conditions de travail qui étaient très pénibles. Après de nombreuses tentatives, le responsable de la mine a enfin accepté qu'on fasse un tour à l'intérieur de la mine avec lui. Un autre monde à l'intérieur, un monde où tout est basé sur la chance. Il y a celui qui passe toute sa vie à trimer. Il creuse tout un fossé sans rien trouver. Il pioche au hasard espérant que Dieu l'aidera. Il peut passer toute sa vie à ne rien faire que cela. C'est pour cela que les mineurs de Jbel Boudhar le nomment plutôt Jbel Bouzhar. Finir sa journée sain et sauf est un miracle. Les fossés peuvent devenir leur tombeau. Dès le matin, une fois au boulot, le mineur peut avoir un accident grave rien qu'en démarrant la machine. Et malgré la vieillesse de quelques hommes, ils doivent travailler pour leurs enfants, pour une bribe de vie. Survivre pour un salaire de misère, en oubliant la peine et la peur, c'est le destin d'un mineur de Jbel Boudhar. Après un bon moment avec les gens de la mine, M. Mouha nous a conseillé de voir la ville de Bnitjit de haut. Pour cela, nous avons escaladé la montagne de Boudhar. Malgré son âge, M. Mouha trouve cela très facile, car pour lui et les autres villageois, c'est leur activité quotidienne.
C'est le temps pour quitter un chantier assez vaste pour visiter le marché hebdomadaire de Bnitjit, où on a pris une petite pause et bu un peu d'eau. بخير شو سميتي؟ Aujourd'hui, nous sommes invités chez Monsieur Hassan pour déjeuner. Il nous a accueillis chaleureusement chez lui en respectant les règles d'hospitalité marocaine. Une deuxième journée à Bnitjit, pleine de découvertes, prit fin, et une autre journée dans un autre endroit, pas très loin d'ici, nous dissimule beaucoup de choses. Après notre séjour à Bnitjit, on s'est rendu à Tel Sint, situé à 30 km de Bnitjit. Nous avons bien évidemment transporté tous nos dents destinés à l'école primaire de Tel Sint. Après avoir déposé nos bagages, on s'est rendu au château de Drazouane, un monument historique constitué de maisons abandonnées dont la plupart ont été ruinées. Rares étaient les habitants qui habitaient encore ce château. Pendant notre promenade, nous avons visité tout d'abord l'école primaire Idriss Al-Awwal et nous étions surpris voire déçus en apercevant les conditions délabrées des classes, qui de plus ne dépassent pas le niveau du CM1, ce qui oblige les élèves de se rendre à la pension d'une autre école située loin de leur maison, les éloignant ainsi de leur nid familial et les livrant à eux-mêmes dès un jeune âge. Ensuite, on a visité l'ancienne maison du grand-père de Wissam, notre camarade, où on a pu découvrir de près l'architecture spéciale de ces anciennes maisons. Les matériaux et les techniques de construction sont très simples, adaptés à la construction locale, terre, pierre et bois, exprimant un savoir-faire bien ancré dans l'histoire, de valeur inestimable qui mérite toute l'attention. Juste après, on s'est rendu à une huilerie pas très loin de l'endroit où on était. C'est le propriétaire de l'huilerie qui nous a expliqué en détail les étapes de l'extraction de l'huile, depuis le broyage des olives à partir des sacs en paille et l'extraction du mou d'huile jusqu'à l'étape de la séparation de l'huile et de l'eau. كان واحد الأرنب وأمه ياك واحد النهار غير كياكلوا الجزر وخرج الجزر وخرج وهرب لها من الدار في الليل. Devant la mosquée du village, nous avons eu la chance de croiser des hommes âgés qui nous ont livré des témoignages sur leur époque et leur mode de vie pendant la colonisation.
دريسي من الأدارسة. لا دريسة جا من فاس هو فاس. دابا كيديروا الاسلام هما دابا. زمان قال لك كيديروا الغداء كيديروا العشاء نيت الغداء ويدير العشاء ويدير السفر مره واحده راه لاباس علينا لحقنا الضو انتم تلحقوا كثار هذا كيرفدني كيديرني على لوحين. Après un lent échange où avaient pointé plusieurs fois blagues et anecdotes, ces gens ont fait preuve d'un esprit optimiste qui sait se délecter des choses simples que leur offre la vie, ne serait-ce que par un poème en langue amazigh récité par le plus vieux d'entre eux, nous transportant ainsi dans des contrées lointaines, rien qu'à travers des mots lourds de sens et de magie. ولا الإخراج زغاين نجم تخير ربي يدي عزة نورتي وجير والو انتبط نسق حيش مع التسمونيت يجو يستوري تعدلسي الجمعة نكاد أشعاود غاول نتين نجرونين غريغة ونرب السوساغي في الدنيا. Par la suite, nous avons visité les anciennes maisons du palais de Rzouane, dernier débris restant d'une vie passée et traces d'une culture en voie d'extinction. هذه فاش كنبغيو كنحضروا القران هنا فين قرينا القران يديروا العافيه كيعلقوه هنا وكيبقاو يعطيو العافيه من تحت. هذه هي فين جالس الفقيه اللي كيقري وهنا كيدوروا دوك اللي كيقرا القران واللي ما بغاش يحفظ ولا ما بغاش يجي كيديروا العافيه من تحت. هو كيسخنوا اللي نشرهم هنا كيعلقوه هنا ويعطيه الدخان من تحت باش يحفظ القران بالسيف عليه باش يولي من حفظ القران. Guidés par Monsieur Zawi à travers les sentiers sinueux du palais, nous avons exploré la grande mosquée, tenant à peine tête aux ravages du temps. Ensuite, on a été invité chez Lalla Fatna Asso, une veuve qui vit modestement dans une maison du château. On avait souhaité nous renseigner sur son quotidien et comment elle poursuivait son combat chaque jour afin de subvenir aux besoins de ses enfants. Mais malheureusement, cette femme a refusé de nous laisser enregistrer son témoignage pour des raisons personnelles, ce que nous avons respecté. Nous allâmes chez Lalla Zahra, une femme âgée, sans enfant, et vivant seule avec sa sœur sans aucun appui.
Cette dernière souffre de problèmes de santé, baisse d'audition et maladies liées à l'estomac, ce qui nécessite des médicaments coûteux. Besoin que Lalla Zahra essaie de combler difficilement par son travail quotidien dans les champs. وصلت تما الجامع وبدا الوجه ديالي كيتهز عاود رجعت شربت الكينه زعما الا ما شربت الكينه ديال لا تنسيو شي مكان يعني عندك طونسيون عندك البواطر عندك فاتني ركابي ولا سيدي طبيحني الكريم ما علينا ايوا حمدنا الله وشكرنا على ما عطانا ايه خلاوني الزيتون خلاوني الا فلحتي كناكل الا ما فلحتي ما كليتش. Pourtant, malgré toute cette souffrance, il veillait à garder son sourire rayonnant, témoin d'une âme digne et stoïque. D'ailleurs, je n'ai rien, mais j'ai Dieu, était une phrase qu'il ne cessait de répéter avec conviction, nous transmettant ainsi une leçon profonde sur notre perception de la vie. Le lendemain, après le déjeuner, nous avons visité la source à Enatir Arzouan, source qui constitue le cœur même de Arzouan, puisque la vie des habitants repose sur l'agriculture et donc sur l'eau. Cette source souterraine qui immerge sous forme de ruisseau, soufflant un vent de fraîcheur au verger des environs, où dominent les oliviers, figuiers, noyers, grenadiers. Tout se combine ainsi pour créer des paysages verdoyants, où le Qsar d'Orzouan en montagne apparaît noyé dans la verdure. Pas loin de la source se trouve le mausolée Wali Saleh Moulay Ali ibn Amr, l'ancêtre des habitants de Razouan. C'est un espace à forte charge symbolique, investi depuis son existence d'une forte dimension culturelle, qui abrite d'ailleurs le Moussem de Moulay Ali ibn Amr. Pendant ce Moussem, qui se tient annuellement en fin de saison d'été, les pèlerins présentent des dons importants au mausolée, bougies, étoffes, etc. وعلاش كيديروا الموسم؟ علاش؟ وهذاك الشارع من جوج فوقاش في العام؟ فوقاش كيديروا؟ شهر 8 كل عام كيجيو الرحال من هنايا الخيام ديالهم تكون هنا شي 400 خيمه عاد كتنقصوا ما كاين 12 100 ديالهم 10 ايام. واش الموسم عنده علاقه بالضريح؟ كيجيو يزوروا الضريح. شنو كيديروا؟ شنو هما التقاليد اللي كيديروا كيجيبوا ليزور لي زور بويض كاين كل واحد وشنو كيديروا بهم؟ كيجيبوا ادخل داخل شوف ربي اللي غادي يعطي ربي اللي كيعين. انا لعبت ما عندك ما يلعب يكون بقات اللعب انا لو كان نلقى غادي يدي لك Après une journée débordante d'activités et de découvertes, nous avons été invités à dîner chez M. Smaili Ahmed, grand-père de notre camarade Wissam. Nous avons saisi cette opportunité pour discuter avec cet homme, âgé de 70 ans, qui a généreusement partagé son expérience de la vie avec nous. Nous avons profité de ses paroles de sagesse, un amas d'or et un trésor accumulé du temps. Son expérience en tant que minier et les accidents qu'il a eus pendant ce travail, risqué,
nous ont servi de témoignage sur la difficulté et surtout l'insécurité des conditions de travail qui en somme n'ont même pas été indemnisées. Après une nuit de repos, une dernière mission nous attendait, livrer les dons à l'école primaire de Tel Sint. Après quelques complications qui ont entravé le déroulement normal de notre mission, habilement évitées d'ailleurs par l'aide du Mqaddam de la région, nous avons commencé à trier les livres par niveau et par matière et à charger les véhicules et en route pour l'aventure. Arrivé à l'entrée de l'école Idriss Al-Awwal, on a retrouvé le directeur de l'école pour nous accueillir, le visage souriant. Nous avons peu après nous familiariser avec les élèves qui au début étaient réservés et timides, mais après se sont ouverts à nous. En un petit laps de temps, on s'était déjà lié d'amitié avec eux et on s'est séparés difficilement. وشكرا لكم على هذه الاستفاده وكنشكركم على هذه المهام اللي قمتوا بها وعلى سعه الصدر انكم نقلتوا الدار تحت السن تقريبا ازيد من 560 كيلومتر وكنشكركم بزاف وهذا هو اللي نقول لله جزاكم الله خيرا. Nous prîmes la route du retour et ainsi s'achève notre voyage. Tel Sint, territoire d'un peuple modeste hospitalier qui vit au jour le jour et trouve le bonheur dans la simplicité de la vie quotidienne. Tel Sint, enclavée et marginalisée par rapport au reste du royaume, a longtemps vécu repliée sur elle-même, n'offrant à ses habitants qu'une alternative, vivre au pays ou quitter le pays. Tel Sint, berceau d'une culture riche de valeurs et de traditions authentiques, un monde que la superficialité de la vie urbaine n'a pas encore effacé totalement, un monde qu'il faut donc connaître, protéger et conserver.